tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les tirages astro pour le mois de mai 2023. Je sais, je suis désolée, je suis en retard, mais je fais au plus vite. Bon, en attendant, il ne nous reste plus que 3 signes. Alors, on va voir de qui on s'occupe maintenant. Ça va être lui. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas convenir à tout le monde et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? Pour une guidance personnalisée et vraiment individualisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, on voit de qui on s'occupe. Les scorpions, nos amis les scorpions. Magnétique, secret, puissant, tout le scorpion. Allez, c'est parti pour le... Scorpion, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de mai 2023. Voyons voir tout de suite les émotions dominantes de votre mois. Waouh! La transformation et la déception. Alors, je pense les mettre plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord la déception et ensuite la transformation. Parce que c'est toujours à partir d'une déception qu'on accepte de se transformer, en fait. Bon, en tout cas, ici, clairement, vous allez vous transformer sur ce mois. J'espère pour vous que le passage et la sortie de la chrysalide va se faire correctement et dans la douceur et dans le confort. Mais bon, on voit qu'il y a quand même de la déception dans l'air. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Ah oui, je voudrais changer un tout petit peu par rapport aux autres signes. Je vais commencer tout de suite avec votre conseil pour votre amour de soi. Donc, on va voir ce qu'on vous conseille. D'accord. Eh bien, pas de conseil pour vous. Ce n'est pas un conseil, on vous indique juste que vous êtes dans une période de transition qui vous amène au renouveau lumineux. Donc, transformation, transition vers un renouveau lumineux. Quelque chose me dit qu'il ne va peut-être pas y avoir que du confort sur ce mois pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir avec la première ligne. Ok, eh bien écoutez, ici vous commencez avec ce gardien du sacré à l'envers par vous rebeller à l'autorité. En même temps, ça ne m'étonne pas, c'est un petit peu votre côté provocateur chez vous les scorpions. Être un peu rebelle à l'autorité, ça vous a jamais posé trop de problèmes. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose dans les institutions autour de vous qui vous pose souci et avec lequel vous pouvez être vraiment, franchement, en désaccord ici. D'accord ? Donc à vous de voir comment ça vous parle, ça peut être la hiérarchie, ça peut être toute forme d'autorité en fait. Ici vous avez du mal à supporter les cadres institutionnels qu'on vous impose en fait, tout simplement. Donc ici je pense que vous avez quand même très envie de vous faire de la place dans ce carcan qui vous retient. Ici on peut voir une forme de chrysalide que vous devez quitter, à vous de voir. Allez on continue. Avec ce cavalier de coupe en mode inversé ici, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que le cavalier de coupe, des fois, il touche pas toujours terre, quoi. Il est un petit peu dans sa bulle, un petit peu dans ses émotions, un petit peu avec son... Regardez, avec son cœur qui déborde, là, il est porté, mais alors du coup, il a ses petites ailes sur ses petites chaussures, là. Du coup, il est tout in love, il est prêt à apporter des fleurs, il a confiance, il est aimant, mais il touche pas terre. Et là, on vous dit attention. Là, vous êtes déconnecté un petit peu de la réalité. Faites attention, ne faites pas confiance à tout ce qui a l'air bon et bienveillant. Soyez un peu... faites attention tout de même. N'accordez pas votre confiance à tout le monde. Essayez de rester un petit peu sur terre, quoi. D'accord, d'autant plus qu'on vous parle actuellement qu'on vous parle de conflits ou de tensions sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Ici, vous allez pouvoir voir apparaître des conflits, des challenges, quelque chose qui va vous imposer de vous battre et de défendre votre position ici, d'accord? Donc allez, un petit peu de fight. Et on termine avec ce magnifique roi d'épée. Donc, bon, il est possible que quelqu'un vous manque, que vous fassiez quelqu'un... Oh, bon sang, il manque des mots dans ces phrases. Je vais y arriver, on recommence. Il est possible
que vous fassiez trop confiance à quelqu'un, que vous vous rendiez compte de la supercherie et que ça vous emmène un petit peu à de la dispute, hein, c'est possible. Toujours est-il qu'avec cette carte-là, vous terminez le mois en regardant toute cette situation-là, toute la situation dont je viens de vous parler, parce que c'est vraiment ça, hein, et regarde bien dans cette direction. Vous allez regarder tout ce qui se sera passé sur ce mois avec beaucoup de hauteur et de discernement ici. Vous allez pouvoir faire un bilan et vous retrouver des valeurs très saines. C'est-à-dire qu'ici, vous retrouvez votre intégrité, vous retrouvez votre honneur aussi, vous retrouvez votre clarté d'esprit. Donc vraiment, ici c'est super quoi. Là, vous sortez victorieux hein, finalement. Vous arrivez, mais c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça en fait. Vous rebellez contre quelque chose en lequel vous aviez confiance et vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur. Et du coup, il est possible que ça vous emmène à quelques conflits, quelques tensions par rapport à justement ce cadre que vous ne supportez plus. Et le fait de vous battre dans votre intérêt vous permet de vous en libérer et de prendre le recul nécessaire pour retrouver un équilibre en fait dans cette situation. Donc finalement, c'est pas si mal. Moi, si je regarde votre tirage, la transformation, alors la déception, je la vois, elle est là. Pour moi, la déception, elle est ici. Et la transformation, elle est sur le mois. Et le résultat de la transformation, il est ici. Donc vraiment, franchement, bon, on va aller voir en deuxième ligne, on va avoir plus d'indications. Mais déjà, le message, on va dire, la trame de base, elle est plutôt pas mal. Bon, après, d'accord, on n'aime pas trop avoir à se battre, on est d'accord. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué de confiance, hein, qui vous a abusé. Je pense. C'est... Quelque chose me dit que c'est ça. Ok, on voit ici que vous êtes bloqué dans cette situation et que vous résistez en fait. Je pense qu'ici, vous résistez à l'appel de la rébellion. C'est possible. Ici, je pense que vous résistez, vous êtes bloqué de toute façon, vous êtes bloqué dans cette situation. Et là, vous avez du mal à acter une façon différente de prendre les choses, d'accord? Et c'est vraiment dommage parce que finalement, ça vous bloque en fait, ça vous bloque dans votre évolution ici. Vous êtes bloqué en fait, soit parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, soit parce que vous résistez au changement. Mais une chose est sûre, c'est que là, celui qui bloque, c'est vous. Avec cette carte, dans ce sens-là, celui qui bloque, c'est vous, pas quelqu'un d'autre. Ok? Ok, on va aller voir. D'accord, ok. Ben, je comprends mieux. Effectivement, je sais pas pourquoi je vois ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui est cher à votre cœur, quelqu'un de votre entourage proche ici, quelqu'un de votre cocon qui vous a un petit peu manqué, en qui vous avez eu trop confiance ici et vous allez être déçu. C'est ça. Alors que, et c'est quelque chose qui vous prend dans vos fondations ici. Ça vous atteint dans vos fondations, pardon. On va aller voir, je vais avoir la suite quand même. Ok, bah, très bien, la mort, ok. Et on termine avec la tour à l'envers, ok. Bon, ben écoutez, ça va secouer. Ça va secouer mes petits amis les scorpions. Bon, je vous fais cette ligne-là toute seule et après je vais vous faire le tout, d'accord? Parce que là, c'est déjà assez violent comme ça. Autant la trame là, du début, on était plutôt dans des énergies... bon, voilà, il y avait de la tension, mais en soi, c'était pas inconfortable. Autant sur la ligne du dessous, on rentre quand même un petit peu dans l'inconfort, faut pas se le cacher. Donc, la transformation, elle est là. Elle est là. La transformation, elle est là. Vous allez devoir vous battre pour ça. Vous allez devoir vous battre et je vais même pousser le vis... Non. Ne t'éparpille pas, Béné, j'y vais, je vous fais la ligne. Ici, vous êtes bloqué dans une situation et vous n'arrivez pas à vous en débloquer parce que vous n'arrivez pas à faire les choix nécessaires ou vous n'arrivez tout simplement pas à lâcher prise. Pourtant, ici, on vous parle de ce qui vous tient le plus à cœur, c'est-à-dire votre foyer, votre abondance, votre harmonie, votre équilibre à tous les niveaux. Parce qu'avec cette carte, vous êtes connecté partout, d'accord? Partout, partout, partout. Très bien? Là, on voit que vous allez vous transformer. Quelque chose s'achève dans votre vie. Une situation, ici, vous avez un deuil à faire. Un deuil à faire pour voir quelque chose de nouveau se créer. Mais en attendant, la seule chose que vous allez voir pour le moment, c'est que si vous n'arriviez pas, en fait, à accepter de faire un choix ou de bouger, ici, la vie va vous envoyer un message.
assez bouleversant et pas très subtil, voire même un tant soit peu violent, pour vous montrer que là, voilà où vous devez aller. Vous devez vous transformer ici, d'accord? Donc si je reprends la totalité du message, on voit qu'ici il y a un carcan qui vous bloque. Le fait de ne pas assumer votre rébellion, il est possible, ça fait que vous ne sortez pas, ou alors vous n'arrivez pas à vous adapter au moule, et ici c'est ça qui vous bloque ici. Quoi qu'il en soit, ici vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à prendre une décision. Pour autant, on voit qu'ici quelqu'un vous a manqué de confiance. Enfin, quelqu'un vous a trahi au niveau de la confiance, dans le sens où vous étiez, il a profité que vous soyez déconnecté en fait de la réalité pour pouvoir exagérer un petit peu ou abuser de votre gentillesse ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça atteint un petit peu à vos fondations, mais vous gardez une certaine forme d'abondance. Pour autant, là, ce qu'on vous dit, c'est que quelque chose va se transformer. Il va y avoir des conflits, peut-être avec la personne dont je vous ai parlé là, peut-être avec d'autres, mais quoi qu'il en soit, ici, vous devez vous transformer, quelque chose doit mourir, et pour ça, vous devez vous battre. Vous devez vous battre, et ça ne va pas se faire dans le confort, je vous l'accorde. Ici, vous allez être ramené à la réalité par la vie qui va vous obliger à faire les choix et à vous dépasser ici dans votre intérêt, d'accord? Et on voit que vous y arrivez. Vous y arrivez et qu'en fin de mois, vous retrouvez le discernement pour faire les bons choix ici. Donc ici, vous étiez bloqué. Là, vous êtes dans une attitude qui vous permettra de vous en libérer. D'accord? Donc ici, c'est clairement pour vous un mois de transformation. Et la base de cette transformation réside sur effectivement une déception. Waouh! Bon, allez, on va aller voir les messages des déesses, voir ce qu'elles nous disent. Eh bien, écoutez, voilà, ok, bah, tout est dit. Avec Hélène, la déesse des récurrences, on vous dit qu'ici, vous allez avoir affaire à des schémas qui sont répétitifs. S'ils sont répétitifs, c'est que vous n'avez pas fait les enseignements nécessaires. Et on le voit, vous résistez, d'accord? Mais ici, vous n'allez pas pouvoir résister longtemps, puisque la vie va se charger de vous le rappeler. Donc, soit avec cette carte, on vous dit, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil. Si ça se représente à vous, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'étude. Ne vous laissez pas bouleverser ici. D'accord? Vous avez quelque chose à en comprendre. Alors, essayez de regarder clair à pourquoi cette situation se représente à vous. Ensuite, on voit avec Mamakcha, l'eau. Eh bien, écoutez, Mamakcha, l'eau vous dit que ici va y avoir du bouleversement émotionnel dans l'air. Vous êtes Scorpion. Vous êtes un signe d'eau. Ici, va y avoir de l'eau à couler de vos yeux, de votre cœur. Ici, vous allez être un petit peu dans des eaux tumultueuses. Mais comme vous êtes un signe d'eau, vous en avez besoin, d'accord? Elle vous amène une fluidité. Une fois que ces eaux auront cessé, elle vous amène l'abondance. Elle vous aide ici aussi à nettoyer, à purifier, d'accord? Les situations, les personnes autour de vous, et elle ramène une certaine fluidité dans votre vie, et elle est toujours annonciatrice de très belles perspectives à venir. Donc c'est juste génial. Ici, on vous rassure, d'accord? Et pour terminer, on finit avec Hécate, déesse mythologique de la mythologie grecque, qui est, alors ici on dit l'entre-deux. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais traditionnellement, Hécate c'est la déesse aux trois visages. Elle voit dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Ici, Hécate est toujours entre deux puisqu'elle n'est jamais fixée dans le temps. D'accord? Il est possible que vous aussi vous soyez entre deux eaux et on vous demande avec cette carte de regarder toutes les sphères de votre vie, passé, présent, futur et surtout de sortir de l'entre-deux et de sortir d'une indécision ici. On vous demande, on vous pousse justement ici à sortir de votre transformation, à sortir de votre chrysalide et à trouver votre position de roi d'épée majestueuse et magistrale ici. D'accord les scorpions? Donc un très beau mois de transformation pour vous, même si il est possible que vous soyez un petit peu chahuté, je vous l'accorde. Allez, pour terminer, on va voir ce qu'on nous dit au niveau là. Ok, vous commencez dans les émotions refoulées. Oh, on vous parle de votre âme sœur, très bien. Vous avez perdu votre équilibre relationnel, non sans blague, on le voyait un peu partout d'ailleurs. Mais c'est parfait, on vous parle de retrouvailles, de promesses karmiques bloquantes, de communication émotionnelle. Et ce n'est pas votre relation karmique. Enfin, ce n'est pas... D'accord, bon, bien,
ça, c'est une énergie, je la garde à part parce que clairement, c'est une énergie extrêmement collective sur le mois de mai. Donc, je vais commencer par elle et je vais vous mettre la suite après. D'accord? Regardez. Ici, on vous parle d'une promesse karmique bloquante que vous avez fait à quelqu'un qui n'est pas votre partenaire de cœur ou votre partenaire destiné ici. Et c'est ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale actuelle. On voit que sur ce mois, vous allez devoir vous rééquilibrer d'un point de vue relationnel parce que cette personne-là n'a rien à faire dans votre vie sentimentale aujourd'hui. D'accord? On continue à dire, on continue votre message avec les émotions refoulées. D'accord? Les émotions refoulées, vous allez devoir y faire face sur ce mois. Pourquoi? Parce que vous allez devoir communiquer à ce sujet. Communiquer à ce sujet avec votre entourage. Expliquer ce que vous ressentez. Expliquer ce par quoi vous passez à votre âme sœur. D'accord? À votre partenaire de cœur, à votre partenaire destiné. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui vous mènera à des retrouvailles vers elle. Voilà, donc que vous soyez célibataire ou en couple, alors si vous êtes célibataire, on vous dit clairement que vous êtes encore bloqué avec quelqu'un qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Aujourd'hui, vous devez faire du nettoyage au niveau de vos relations, d'accord? Ici, on vous dit bien qu'il va falloir affronter vos émotions refoulées, que vous acceptiez de laisser partir ce qui doit être laissé partir, ce qui doit s'en aller, pardon, décidément. C'est la seule condition possible si vous souhaitez un jour retrouver votre âme sœur. Il va falloir vous rééquilibrer et laisser partir le passé. Si vous êtes en couple, actuellement vous êtes bloqué dans votre couple, dans votre évolution de couple avec votre âme sœur par une promesse que vous avez faite à quelqu'un qui ne fait pas partie de votre couple ni de votre famille, on va dire sentimentale destinée ici. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire du nettoyage vous aussi et vous rééquilibrer d'un point de vue relationnel. Et ici, le conseil pour vous est de ne surtout pas garder pour vous vos émotions refoulées. Bien au contraire, exprimez-vous, parlez à votre partenaire. C'est la seule façon pour vous de retrouver un lien puissant avec votre partenaire. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très 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 beau mois de libération les scorpions. Allez, bisous bisous, plein de courage à vous. Bye.